Il existe des lieux, oubliés par le temps, où le voile entre le monde des vivants et le monde des ombres s'amincit, laissant passer d'étranges messages. Je suis la voix des murmures de l'abysse, et voici l'histoire de l'appel du téléphone, un récit qui vous plongera dans l'angoisse de l'inconnu, aux abords de l'île de Ré. Laurent, un jeune homme de La Rochelle, avait accepté un emploi de nuit dans un petit camping, près de l'île de Ré, sur la côte atlantique française. Il était seul, dans une petite baraque, de minuit à 8 heures du matin. L'endroit était isolé, à l'abri de quelque actividad turística naquela estação. Sua rotina era simple, verificar se tudo estava em ordem, manter au local l'impôt et se protéger do tédio comme jogo no seu console, enquanto esperava que o dia amanecesse. Un jour, un ouvrier qui quittait son travail lui parla d'un téléphone public, à quelques mètres de la cabane. Ce téléphone a sonné toutes les nuits, une seule fois, à 4h17. Il n'avait jamais répondu, pensant qu'il s'agissait simplement d'un appel test automatisé. Pendant des mois, il a ignoré l'appel, mais la curiosité le rongeait. Puis, au milieu de l'été, il laissa les fenêtres ouvertes pour ne pas se sentir confiné et commença à entendre le bruit du téléphone qui sonnait toujours à la même heure chaque soir. Une nuit, il céda à la tentation. Il posa son réveil à 4h15 et se tenait prêt. À 4h17, le téléphone sonna. Il le décrocha, avec une appréhension palpable. Il n'y eut aucun son. Il dit allô. Allô, plusieurs fois, sans réponse. Allô? 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 Il recommença l'expérience chaque nuit pendant une semaine, avec le même résultat. Ne voyant rien de particulier, il finit par l'oublier. Mais début octobre, il a décidé de répondre à nouveau. Il a réglé son réveil et à l'heure dite il a répondu au téléphone. À l'autre bout du fil, il y avait le silence, mais cette fois, il entendait une respiration. Un souffle lourd et fort, comme s'il était très proche. Allô? Allô? Subitement, il entendit une voix rauque, comme si elle avait gargarisé du gravier. Elle prononça son nom complet, Laurent, suivi de son nom de famille d'Osseux Andresso. C'était une voix qu'il n'avait jamais entendue. Son sang se glaça, et il raccrocha précipitamment. Terrifié, Laurent a composé le *69 pour tenter de savoir qui avait appelé. L'appel venait d'un lieu inconnu, lointain, dans le sud de la France. Ce numéro n'indiquait rien, juste un code inconnu. Il passa le reste de la nuit à trembler et à se demander. Qui était cette personne? Comment connaissait-elle son nom et son adresse? Ne me sentant pas en sécurité, travailler dans ce camp est devenu un cauchemar. À partir d'Esdia, a rotina ce torno infernal. A cada noite, a mesma hora, o telefone tocava, e ele ouvia a respiração, até que dia, ouviu a voz novamente. Laurent, je suis là. Je suis venu pour vous. La panique s'empara de lui. Il sortit en courant de la cabine et vit une ombre dans l'obscurité. L'ombre bougea et la voix en sortit directement. Il courut sans se retourner. L'ombre le poursuivit et les murmures semblèrent résonner dans toute la forêt. Il essaya de crier, mais sa voix se perdit dans la terreur. La peur le consuma jusqu'à ce qu'il trébuche et tombe à terre, et tout devint noir. Le lendemain, la police a trouvé la cabine vide. Il ne restait plus que le téléphone, le combiné décroché, et un livre devant. Aucune trace de Laurent n'a jamais été retrouvée. Et l'on raconte qu'aujourd'hui encore, les nuits de pleine lune, on entend une sonnerie de téléphone, un murmure sur les ondes radio et une ombre qui rôde dans les bois de l'île de Ré. Et vous? Oserez-vous répondre à l'appel du téléphone public? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne Murmure de l'Abysse pour plus de contes effrayants et cliquez sur la cloche pour activer les notifications.